Démarrage annoncé des travaux de construction d'un tramway dans la ville de Douala au Cameroun. Ce projet annoncé par les autorités camerounaises est initié dans le but d'améliorer la mobilité urbaine des populations de la capitale économique du pays, Douala. Il sera donc question ici de donner un coup de pouce aux citoyens contraints de se rabattre sur les moyens de transport classiques que sont la marche, les taxis et les modes de transport informels tels que les mototaxis qui restent considérés comme peu sûrs. Le tramway ou le train léger de surface, comme on l'appelle, est une solution qui permet justement de réduire le nombre de véhicules qui circulent sur les voies. Ça permet de prendre beaucoup de personnes à la fois. En général, lorsque la circulation est dense, le tramway est une véritable solution. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il l'intègre après sa planification. Pour efficacement rendre opérationnel ce tramway, l'exécutif étudie les moyens d'intégrer la construction d'une centrale électrique autonome dans la zone industrielle de Bounabiri dans la banlieue de la capitale économique Douala. Ceci dans le but de rendre disponible l'énergie électrique nécessaire pour le fonctionnement du tramway selon les autorités. La plupart des villes africaines sont en train de se rendre compte que c'était une solution viable. Mais le tramway tout seul ne résoudra pas le problème. Il faut revoir complètement la manière dont les gens vivent. Ça veut dire qu'il faut refaire un nouveau plan d'aménagement du territoire ou de la ville. Ce sera la solution définitive. Soulignant que ce projet de tramway présenté par le ministère du Développement urbain et de l'Habitat comme projet pilote sera mis en œuvre par le consortium belgo-turc Eriston Ilçe. En cas de lancement effectif des travaux en 2023 comme prévu, la livraison du chantier est prévue pour 2024, indiquent les autorités. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.